Nous allons essayer de faire simplement ce direct. Nous commençons dans quelques minutes, histoire d'attendre quelques-uns qui pourront se connecter. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un jour ouvrable, tout le monde est au travail le matin. Bon, on va essayer d'attendre tout le monde, si les gens peuvent se connecter. Dites-moi si le son passe parfaitement. Aujourd'hui, il est question que chaque abonné s'interroge. Il faut qu'on s'interroge parce que les choses de notre pays, parfois, tu veux t'en passer et puis tu finis par parler. C'est regrettable que dans notre pays, on se rejette entre frères du fait que nous ne partageons pas les mêmes idées, la même manière de voir les choses. Et pourtant, cette différence est une richesse. Parce que si nous tous, nous avons un même regard, on ne peut pas évoluer. Si on regarde tous de la même direction, il n'y aura pas d'évolution. Il faut effectivement la contradiction. Mais comme je le disais la dernière fois, cette contradiction doit se faire dans le respect des uns et des autres. Parfois, je m'interroge, l'homme est-il réellement à l'image de Dieu? L'homme, est-ce que vraiment, ce que la Bible nous dit là, que l'homme est à l'image de Dieu, est-ce que l'homme est réellement à l'image de Dieu? Puisque l'homme ressemble plus à Satan. L'homme ressemble au démon. Tout ce que nous établissons au Gabon aujourd'hui, on a comme l'impression que notre pays se nourrit mieux avec le mensonge. Et lorsqu'on se nourrit du mensonge et que le mensonge devient têtu, mon frère, si vous n'arrivez pas à aimer la vérité, à aller vers la vérité, vous ne saurez pas reconnaître le mensonge. Parce que lorsque le mensonge devient l'oxygène de toute une société, on ne respire que mensonge. Si vous n'aimez pas la vérité, vous n'allez pas reconnaître que ça là c'est un mensonge. C'est-à-dire qu'on vous amène un mensonge, comme vous détestez la vérité, vous êtes obligé d'accepter le mensonge. C'est ça à quoi on se retrouve aujourd'hui. Et on insulte les soutiens. Quand tu soutiens maintenant au Ligue aujourd'hui, on t'insulte. C'est comme hier, quand tu étais contre Ali, on t'insultait. Je revois encore un Gabon de 10 ans, 9 ans en arrière. Pourquoi? Parce que nous avons hérité ce mauvais comportement, cette manière de faire, nous l'avions hérité de l'ancien système. Parce qu'aujourd'hui, le Gabonais est plus nourri par le mensonge, l'hypocrisie, la jalousie, la sorcellerie et même l'aigreur. Le Gabonais, aujourd'hui, n'aime pas l'autre, n'aime pas son frère. Le Gabonais attend ce qui est sensationnel. C'est-à-dire que si l'accident est là à gauche, il y a eu seulement 2 morts, ça n'intéresse pas le Gabonais. Mais quand on va lui dire que non, il y a eu 57 morts déchiquetés, là le Gabonais a tiré.
Le Gabonais aime quand on lui dit que le rêve peut réaliser ce qui est irréalisable pour l'homme. Là, le Gabonais s'attache. Nous sommes devenus quoi? Je le dis pourquoi? Parce que depuis un moment, moi, je n'aime pas participer aux injures où les gens passent tout leur temps à insulter les autres. Chacun d'entre nous fait son choix et essaie de mener son choix à bon point. Alors, chacun d'entre nous a établi ses choix, mais vous n'allez pas insulter le choix de l'autre, c'est insulter son intelligence. Vous pouvez contester son choix, mais tout en le respectant. Et depuis le dernier direct que j'ai eu à faire, avec ceux-là qui ont intervenu dans le direct, avec des arguments injurieux, je me suis quand même mis d'abord à côté pour regarder ce qui se passe. D'un autre côté, il y a également cette manière de fonctionner autour de notre président qui parfois veulent encore aider le président avec les mêmes méthodes qui ont fait échouer le Boa Dali. C'est décevant, mais je pense qu'à l'avenir, nous aussi, nous qui sommes les soutiens du président, on doit souvent réfléchir à nos méthodes. Parce que c'est déjà vu. Ce qu'on a déjà vu là, on ne va pas te féliciter pour ça. Si tu veux utiliser une méthode qui a déjà été utilisée, avant de l'utiliser, va d'abord voir les avantages et les conséquences de cette méthode par le passé. Parce que moi j'ai vu certains faire des lives, des directs, disant que le président avait donné 5 000 aux gens pour marcher. À première vue, lorsqu'on regarde la chose telle que ça a été organisé, oui, on pourrait penser que le président a donné 5 000 pour aller marcher. Mais si vous regardez avec l'amour de la vérité, à la recherche de ce qui est lumière, pour ne pas être les esclaves du mensonge, pour pouvoir reconnaître le mensonge dans cette vérité, vous allez constater que le président n'a même pas débloqué un sou. Vous allez regarder que le président n'a même pas donné un radis pour la marche là. Parce que les gens comme nous, on n'était pas là-bas, mais on soutient le mouvement. Ce qui a peut-être fauché à l'intérieur, c'est parce que vous avez vu les t-shirts. Et ça, je l'ai toujours dit. Il faut qu'on change de paradigme. Nous ne pouvons pas, souvent on veut faire une marche de soutien, on fait les t-shirts. Non, on peut les faire sans t-shirt. Pour monter la volonté de tout un chacun. À cela, je vous donne un peu raison. Oui, la présence des t-shirts dénature les choses. On a vu les gars marcher en Afrique du Sud pour revendiquer l'autonomie de l'Afrique du Sud et le départ des étrangers sans papier. Ils n'ont pas pris les t-shirts, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Mais cela ne voudrait pas dire que c'est le président qui a débloqué de l'argent. Un gros mensonge encore. Le président est préoccupé à autre chose. Si vous regardez bien les discours de Lydie aujourd'hui, ce discours tend vers autre chose, de plus grand, pas sur les t-shirts. Dommage. Et pourtant, cette marche était animée par la volonté des Gabonais à en finir et en découdre avec la famille Bongo. Mais on ne va pas chercher dans la marche de ces jeunes-là, de ces Gabonais-là, on ne va pas chercher le nœud, le fond du problème. Ce qui intéresse ceux-là, au lieu d'aller vers le fond, ce qui les intéresse, parce qu'ils veulent dénaturer le président Oligui, c'est la forme. C'est la forme qui intéresse. C'est l'image.
Comme si lorsqu'on voit le corasselier sauvage, on regarde le corasselier sauvage. Les corassons sauvages sont toujours sales, mais à l'intérieur, c'est jaune et propre. Et ça a du goût. Si vous auriez pris les enfants, les Gabonais qui ont marché hier, vous les auriez regardés dans le fond. Vous aurez trouvé quelque chose de merveilleux. Un Gabon uni, un Gabon qui se tient main dans la main. Un Gabon qui veut une nouvelle, qui veut rêver pour tout le monde, un nouveau rêve. Un Gabon qui veut aller de l'avant. Mais on détruit ce Gabon-là hier qui a marché. On le détruit hier à cause de nos appartenances, à cause de nos égos, à cause de notre jalousie. On détruit le patriotisme manifesté hier par ces jeunes. J'allais hier au tribunal, plutôt au charbonnage. J'étais avec Giscard. Et je crois que ça avait déjà terminé. J'ai vu ces jeunes-là marcher d'eux-mêmes. Et en chantant, ils retournaient dans leur maison. Il n'y avait aucun bus. Mais on n'a pas cherché là-bas. Ce qu'on a recherché en ces jeunes, c'est le mensonge transformé en vérité que nous nourrissons désormais. Et c'est le moyen qu'on a trouvé nécessaire pour insulter le président de la République. Comme si on faisait quelque chose de merveilleux. On vient même nous démontrer, Seigneur Dieu, on vient même vouloir nous démontrer combien de fois la justice est manipulée. Vous apprenez ça à qui? Nous tous, nous savons que la justice que nous avons héritée des Bongo et de son fils, cette justice était une justice aux ordres. Nous le décrions depuis des années. Oligui a hérité d'un système judiciaire pourri. Nous le savons tous. Mais vous voulez venir nous montrer ça comme si vous nous apprenez quelque chose. Au moment où cette justice est en train de se corriger, au moment où cette justice veut se mettre sur le pas, au lieu de chercher les moyens de les encourager à aller de l'avant, à changer, on en fait un argument pour avoir les vues. On en fait un argument pour être connu dans le monde. En fait, la justice gabonaise aujourd'hui, y compris le président de la République, donc Brice Clotaire Oligui, ne sont plus que des arguments de popularité pour certains. Des arguments de popularité. Si tu n'insultes pas Oligui, si tu n'insultes pas, et les arguments vont dans tous les sens. Ce n'est pas gentil, les gars. Ce n'est pas bien. Moi, je ne vous refuse pas de contester. Je ne vous refuse pas de critiquer. C'est normal. Mais faire du mensonge une vérité, là, il y a un problème. J'ai vu une autre publication hier sur Facebook. Encore parce que moi je suis rentré tard, je suis fatigué. J'ai regardé. Et là, cette fois-ci, bam! Il y a quelque chose qui m'a frappé. J'ai lu. Et là, mon petit frère, je t'aime bien. Mais l'amour que j'ai pour toi n'est pas au-dessus de l'amour que je porte pour mon pays. Je vais t'aimer et je t'aimerai toujours. Mais ne me demande pas de t'aimer plus que j'aime mon pays. Parce que vous,
Tout ce que vous êtes en train de faire, vous pensez que c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu. En fait, ce que vous faites aujourd'hui, pas comme vous nous le dites, que nous allons lire l'heure, nous ne refusons pas. Mais nous voulons lire l'heure dans la justice et la vérité. Mais ce que vous êtes en train de faire là, quand ça va glisser entre vos mains, vous allez vous-même être étonné de ce que vous avez fait. Parce que quand un enfant sort de la maison pour aller trahir ses parents dehors, il ne connaît pas l'ennemi qui veut venir attaquer la maison de son père. Il va aller monter les cachets de sa maison dehors, mais quand il va revenir, on viendra attaquer sa maison. Même cet enfant-là sera tué. C'est là où il va regretter. Quand vous venez dire aux Gabonais que Mohamed Ali Saliou, fils adoptif, parce qu'il faut connaître l'histoire des Océnies pour en parler. Il faut connaître l'histoire des Océnies pour en parler. Il ne faut pas prendre les thèmes parce qu'on veut faire une publication, on prend quelque chose, on veut mettre, les gens vont crier. Mohamed Ali Saliou, vous dites qu'il est en liberté, il est au Bénin. Et vous dites que Abdoul Oseni, le véritable fils de Ismaël Oseni Ossa, est en prison. Mon frère, ça là, je jure et suis la langue. Ayez peur de vous-même. Ayez peur de vous-même. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que le Gabon était déjà le carrefour du plus grand cartel au monde. Tous les grands cartels constitués, les vendeurs de drogue au monde, c'était notre pays qui était devenu le plus grand marché. Les informations qu'on avait même à l'époque, certains gars de la GR, à l'époque, on avait des informations que étaient des transporteurs de drogue. Vous pensez que les enfants là trouvaient l'argent là comment? Regardez la vitesse avec laquelle la drogue avait inondé rien que le Gabon, Libreville. Et à quel âge les enfants prenaient la drogue dans notre pays? On vous dit qu'aujourd'hui, enlever ces gars-là et bloquer ces marchés-là peut entraîner une guerre grave. Parce que les PEC, les cartels veulent écouler leurs produits. Le Gabon était l'un des plus grands durant le règne d'Ali. Vous venez blaguer avec ça. Vous venez jouer avec ça. Parce que vous venez faire vos guerres. Et vous ne pensez pas au peuple gabonais, à ceux qui vivent dans les Mapan, qui ne sont pas en sécurité. Ceux que si le cartel attaque aujourd'hui, qui d'ailleurs hier étaient des victimes de cette drogue et qui vont de plus en plus l'être. Vous ne pensez même pas à ceux que la drogue a touché et conquis dans les Mapan qui sont dans Libreville, prêts à les soutenir parce qu'ils en ont besoin. Non, ça ne vous dit rien. Ce qui vous dit, ce qui est bien pour vous, c'est de donner des possibilités. Bonjour. Hello, ça va bien. C'est de donner la possibilité, un argument nécessaire pour que le Gabon soit attaqué. Vous dénaturez même, vous déshabillez même la seule protection du président de la République, son peuple. Vous dénaturez même la relation entre le président de la République et son peuple. C'est pourquoi j'avais dit ici au président, Monsieur le Président, soit vous aviez lu Machiavel, soit vous l'aviez mal lu. Excusez-moi. Parce que celui qui a lu le Machiavel sait que le prince n'a pas d'intermédiaire entre le prince et son peuple. Parce que si quelqu'un d'autre a une domination supérieure à vous sur votre peuple, vous perdez votre seul meilleur bouclier. Mais Monsieur le Président, il y a trop d'intermédiaires entre vous
et votre peuple. On ne vous demande pas de ne pas avoir les collaborateurs. Oui, vous deviez avoir des collaborateurs. Vous deviez conjuguer avec des gens. Parce que seul, vous ne pouvez rien faire. Personne ne sait réaliser au monde sans l'apport des autres. Bonjour Lélie, comment tu vas? Mais donner la totalité, la totale confiance à quelqu'un qui, lui, il va devenir le roi terrain du peuple. Monsieur le Président, vous voulez que nous... Je vous ai dit la dernière fois, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous ai dit la dernière fois, si vous n'aviez pas les yeux, même les oreilles, vous n'allez pas entendre. Aujourd'hui, ce qu'on reproche, ce qu'on nous reproche, nous refusons de l'entendre, mais c'est la vérité. Parce que les gens pensent que quand on va le dire, dès qu'on va le dire, on est contre Oligui. Non, il faut le dire à Oligui. Il faut le lui dire pour qu'il comprenne. Trop de roitelets nuit à la royauté. Trop d'intermédiaires entre vous et le peuple, ce n'est pas bon. Parce que quelqu'un va venir vendre son propre mensonge pour tirer profit de ce pouvoir et il va dire, c'est le président Oligui qui m'a dit de venir dire. Nous l'avions vu pendant la campagne législative. Alors qu'on allait encore voter les grands électeurs qui, eux, devaient voter les maires. Mais on nous disait déjà que le président Oligui a dit que voilà le maire qui vous a envoyé le maire. Cette méthode, cette manière de faire, c'est pas bien. Il faut être prudent. Prudent dans ce qu'on fait. Et voilà. Les gens arrivent. Parce que dès qu'on fait des erreurs, quand vous avez des ennemis, il suffit que l'erreur se glisse dans votre stratégie, tout le monde frappe dessus. On ne vous demande pas de nous prendre nous. On dit, Monsieur le Président, essaie de réorganiser les choses, la communication, les techniques. C'est ce que nous nous disons. Ne nous prends pas nous, mais organise là-bas. Comment concevoir que hier on a dit ça, on a dit si il y a un soutien que le peuple allait soutenir Oligui, ce n'est pas à quelqu'un de les conduire. Comme dit, quand je vais vous conduire, dès qu'on arrive devant, tu tapes la poitrine. Mais souvenez-vous de ce qu'Ali faisait. Vraiment, Arissa Logo, tu sais, d'abord, il faut souvent, quand tu interviens dans mes lives, il faut avoir ton profil. Parce que c'est vous qui rendez les gens sauvages. C'est qui le torchon, c'est qui la serviette dans ce que nous faisons. Tu sais, c'est ce manque de sagesse qui vous tue. C'est de vous-même que je parle. Tu arrives dans un live et tu dis, vous mélangez les torchons et les serviettes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est qui le torchon? C'est qui la serviette? Si toi, tu es torchon dans ton milieu, moi, je ne pense pas qu'un Gabonais soit torchon. J'ai du respect pour tous les Gabonais. Quelle que soit leur position, ce n'est pas parce que quelqu'un te conteste, il est contre toi qu'il devient torchon et toi la serviette. Voilà le Gabon qu'on a hérité d'Ali Bongo. C'est-à-dire que quand tu n'es pas avec quelqu'un, il estime que tu ne vaux rien du tout. Et il a un nom bizarre, Arissa Logo. On ne sait pas si quelqu'un qui a vécu dans l'espace, je ne sais pas. Donc je disais que les méthodes là, c'est pas bon. Et j'ai apprécié cette campagne qui vient de se passer là. Vraiment, il n'y avait pas trop de t-shirts.
Il faut qu'on arrive à sortir parce que la présence du t-shirt dans un groupe fait déjà office de corruption. Parce que c'est quand même quelqu'un qui allait payer. C'est pas le président de Guinée, mais c'est quelqu'un qui allait payer ce t-shirt. Il a fait faire ce t-shirt. Et il a dit aux gens de porter. Pourquoi? Si tu veux aller marcher, tu portes le t-shirt. C'est déjà un moyen de corruption. Mais tu vas le dire aux gens, ils ne veulent pas comprendre. Mais comme ce sont que les meilleurs voix à côté du président, ils vont aller dire non, laisse. On ne sait pas, il est bipolaire. Parfois, il n'est pas orienté. Ah, comme l'autre avait dit, si Fortuné fume le tabac, il prend les drogues. Moi. Donc, j'étais en train de vous dire que venir écrire sur Facebook, je vous assure, ceux qui connaissent réellement la famille Oseni le savent, le fonctionnement clinique au sein de cette famille-là. Vous pensez-vous que Mohamed Ali Saliou, fils d'un Nigérien adopté par Oseni, va partir au Bénin et le fils d'Oseni, né Oseni, Abdul Oseni Ossa, reste en prison? Non. Si tu n'as pas créé un mensonge plus fort que ça, il n'y a pas de... Et on écrit, à la fin, je crois la personne écrit, Oseni, Mohamed Ali Oseni arrive demain. Il est déjà dans l'avion pour le Gabon pour venir au procès. On joue avec les Gabonais. On vous dit que le pénitencier, les juristes vous disent qu'il ne pouvait pas venir à cause de son état de santé. La justice veut jouer son rôle. La justice commence à rentrer dans le cadre du droit et du respect des droits de l'homme. Il ne peut pas être au procès parce qu'on ne peut pas s'en tenir là. On ne peut pas s'en tenir à ça. Non. On vient nous annoncer ce que nous savons depuis. Et puis on nous dit non. Regardez, c'est le fils cadet qui est venu. Le fils aîné est au Bénin parce qu'on ne connaît pas la réalité dans cette famille. Et moi, parfois, ce qui m'énerve, c'est le silence de ceux qui savent, qui ne disent rien. Cet enfant-là, Mohamed Ali Saliou, a été clair avec nous quand on s'est rencontrés. Lors de nos échanges, avant qu'il ne se mette à genoux, il a dit qu'il n'était pas le fils de Sédi et qu'il n'a même jamais été aimé dans cette famille. Mais il est obligé de se plier. Et vous pensez que le fils chéri, qu'Oseni a même donné à Ali Bongo, Abdul Oseni Ossa, fils d'Ali Bongo, Oseni Ossa, Abdul Oseni Ossa, qui a fait les mêmes études avec Nouridine. Ils ont vécu tous les deux ensemble partout où Nouridine passait, les deux partaient. C'est celui-là qui va rester à la maison. C'est celui-là qui va rester en prison. Le rejeton, celui qui était le pion, le jouet, qu'on pouvait vendre, on met là. Mais celui qui avait la décision, c'était Abdul Oseni. C'est Abdul Oseni qui disait à Mohamed Ali Saliou ce qu'il doit faire, à quel moment il doit le faire, comment il doit fonctionner. C'est lui qui reste là. Si on ne veut pas mentir aux Gabonais, on appelle ça comment? Quand on ne veut pas mentir aux Gabonais, ça là, on va dire que c'est comment? Quand je dis, quand vous-même vous voyez ça, vous-même vous avez les enfants. J'ai le pouvoir de faire sortir les enfants. J'ai pris ma femme avec un petit gars
un petit marmailleur. Et puis maintenant, j'ai la possibilité de faire sortir l'un d'eux. C'est le pion, le jouet de la famille. À qui mon fils, quand mon fils lui dit tu es au cabinet du président, voilà ce qu'on te demande de faire. Il crame. C'est celui-là que je mets dehors, je laisse mon fils. Si vous ne voulez, même quand on, c'est pourquoi les gens s'étonnent quand on dit, même quand on n'aime pas quelqu'un, même si on doit détester Oligui, même là, quand vous voyez, on dit Oligui a fait sortir Mohamed Ali Saliou, il est au Bénin. C'est Abdoul Hosseini qui est en prison. Et Mohamed Ali, il est en train de prendre l'avion. Il est dans l'avion. Il arrive déjà, il va arriver demain soir. Et vous mettez ça là et les Gabonais regardent. Et comme le Gabonais n'est pas amoureux de la vérité, donc il ne va jamais retrouver la vérité, il va toujours confondre le mensonge à la vérité. Vous profitez de ça, vous mettez. Et puis les Gabonais sont en train de partager ça. Vous partagez un mensonge. Ah! Qu'est-ce que nous on a fait pour mériter ça à Tarzan? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette transformation? Pourquoi nous sommes arrivés à ce niveau? Normalement, si c'est moi, Oligui, hein, tu comptes tous les... Monsieur le Président, comptez tous les gars qui s'opposent à vous, nommez-les. Nommez-les. Parce que le Gabonais est fatigué. On ne sait même plus à quel sens se vouer. C'est-à-dire que même quand tu marches aujourd'hui et quand on te demande tu es Gabonais, tu ne sais même plus parce qu'on va te dire Gabonais menteur. Vous arrivez même vous à écrire même les textes. Oligui, président Oligui menteur, Oligui Nguema menteur, juste pour se faire de buzz. Mais quand on regarde entre vous et Oligui, qui ment au peuple gabonais? Oligui lui ne parle plus. Il est assis là-bas. Vous dites que c'est lui qui a payé les gars. Oh, c'est faux. Qui ment? C'est vous. Vous dites que Abdoul Hosseini, Mohamed Ali Saliou, il est quand vous entendez même son nom, vous voyez Hosseini dedans. Tu sais, mon frère à Logo, c'est triste parce que on a tendance à nous lancer dans la philosophie, la littérature, la théorie de tout ce qui est. Je pense que si tu aurais compris le terme, je te renvoie parce que je ne vais pas perdre de temps, je ne vais pas faire ton direct, mais je vais te conseiller d'aller regarder la définition du mot bâtisseur. Et tu vas connaître l'idéologie qui anime Oligui Nguema. Tu vas regarder les bâtisseurs. C'est quoi être un bâtisseur? Et tu vas voir que l'idéologie est progressiste. Oligui est dans le progrès. Donc, l'idéologie progressiste Oligui conçue à faire du Gabon un merveilleux pays, à reconstituer des institutions, à lier le Gabonais avec sa patrie, mais comprend également que c'est très dur parce que, tu vois, les cerveaux comme les nôtres, comme toi et moi là, nous avons été un cerveau alimenté par la saleté durant plusieurs années. Nous avons accueilli la saleté collante, indélébile, tout. Maintenant, il nous faut nettoyer ça. Comment tu conçois... bonjour mon frère Bob. Comment tu vas concevoir que une tête qui a été salie durant 55-53 ans puisse être lavée en 2 jours? Moi, je vous comprends.
Parce que même la Bible le déclare. Naaman pouvait se laver une seule fois. Il pouvait plonger dans Ninive une seule fois et il était lavé de sa lèpre. Pourquoi on lui dit de plonger 7 fois? Parce que la lèpre avait déjà 7 peaux, 7 couches. Et il fallait enlever les 7 couches. Oui, Dieu peut encore enlever les 7 couches en un jour. Non, il fallait qu'il sente la difficulté. Il fallait qu'il emprunte le même chemin. Ah, Emer, ça va. Il fallait qu'il emprunte le même chemin. Et aujourd'hui, vous êtes rentré dans un nouveau Gabon, que vous refusez d'ailleurs. Et l'objectif du président Oligui aujourd'hui, c'est de vous amener vers un progrès où tout le monde doit pouvoir rêver, où règne la justice, l'équité et l'éthique. Mais c'est ce Gabon-là que nous refusons parce que nous sommes habitués au mensonge. Et raison pour laquelle celui qui apporte la lumière dans un pays de menteurs sera logiquement transformé en menteur. C'est ça. Donc, venez me dire ici que l'idéologie, mais c'est que tu n'as pas une bonne lecture politique. Est-ce que toi, quand on fait même, on dit tel... Non, c'est-à-dire on écrit les objectifs d'un parti politique, des lignes politiques également, et quand vous les lisez, vous les lisez, vous déterminez tout de suite quelle est l'idéologie. Ah, pitié des Gabonais, nous sommes encore loin. Parce qu'on veut nager dans un fleuve sans rive. Mais malheureusement, on finira toujours par mourir. Donc j'étais en train de vous dire, en disant que Mohamed Ali Saliou, qui ne porte même pas le nom de Séni, est au Bénin et que le fils légitime de Oseni Ossa est en prison, c'était un gros mensonge. Allez-y vérifier. Donc il faut savoir s'écarter d'un certain nombre de choses quand vous ne les maîtrisez pas. Bon, Mélanie, il y a quelques mois, une photo circulait montrant Oseni en liberté. Mélanie, on peut te faire une photo aujourd'hui. Depuis, c'est peut-être vous qui ne connaissez pas. On peut te faire une photo, on te montre aux États-Unis. Et les gens vont croire. Vous savez combien de vidéos vous suivez aujourd'hui qui ne sont que des vidéos basées sur un gros mensonge, tournées par IA? Vous le savez. Mais c'est parce que le Gabonais dit le monde doit évoluer, mais lui-même il n'évolue pas. On demande l'évolution du monde, mais on ne veut pas évoluer avec le monde. Et on est souvent étonné que l'évolution du monde nous frappe comme une bombe. Une photo, la photo parle. C'est toi qui interprètes la photo. Et quand tu dis à quelqu'un que l'image parle, c'est parce que tu vas traduire ce que toi, tu perçois de la photo. Les seuls maîtres de la photo qui connaissent réellement l'histoire de la photo, ce sont ceux qui sont dans la photo et celui qui avait filmé. Vous pouvez voir une photo de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère aujourd'hui. Vous ne pourrez pas reconstituer l'histoire qui s'est passée au moment où elle faisait cette photo. Vous auriez besoin de son intervention. Ça va, Alain. Vous auriez besoin de l'intervention de celui-là. Mais vous voulez en faire une vérité. Une photo. Tu viens ici, tu dis, bonjour Teg.
Une photo, tu viens ici, tu prends comme argument quelque chose qui ne parle pas. La photo là t'a expliqué que celle-là, c'était vrai. En fait, au Gabon ici, les gens veulent tout savoir aujourd'hui dès qu'on a amené les vues, tout. On veut même rentrer à la prison centrale pour aller filmer, pour venir publier. On oublie que tout pays a besoin du secret des choses cachées. On oublie ça. Ce qui nous intéresse, c'est comment faire pour avoir la popularité. Mais depuis qu'on a la popularité sur Facebook, là, on a gagné quoi? Comme disent les Ivoiriens, nous voulons être les influenceurs, mais on n'arrive même pas à influencer notre vie. On ne veut pas changer. Tu as entendu un truc, est-ce que tu as vu Hosseini en train de marcher au Bénin? Et Hosseini lui-même, Abdoul t'a dit que je suis au Bénin. Moi, je te prends un cas simple, une comparaison simple. Parce que nous, on a mené les enquêtes contre cette famille. Dit-on en sait quelque chose? Saliou, Aliou, on en sait quelque chose? Eric Otetese, Alain Gauthier, là, il connaît. C'est une famille, oui, mais à l'intérieur, il y a un dysfonctionnement. Il y a un enfant qui est l'esclave des autres. Parce qu'il n'est pas le fils de Sédi. C'est une marionnette. On l'utilise. Il est costaud dehors, mais quand il est dans sa maison, c'est son petit frère, Abdoul. C'est Abdoul qui gérait même l'enseignement au Gabon. On avait l'information là. Quand Abdoul n'est pas encore arrivé, personne ne parle parce que Abdoul, c'est directement le petit machin, la Nouridine. Et à l'époque, ça se disait, nous l'avions publié, que le petit Abdoul était au-dessus des généraux. C'est ce petit Abdoul-là que vous venez dire que il était en... Ce petit Abdoul, vous venez dire que il est en prison et c'est sa marionnette qui est au Bénin. Mais enfin, qui est fou. Même là, au tribunal de l'Anglais, père qu'on avait avant là, on ne peut rien faire. Le même pouvoir que Nouridine a là, le même pouvoir là, c'est le même pouvoir que Abdoul Hosseini Ossa a. Apprenez-le aujourd'hui. Ah, je vous mets, allez-y vous renseigner. Bon, comme Nouridine fait les vidéos là, dites à Nouridine de vous parler de sa relation avec Abdoul Hosseini. Il va vous dire qu'ils ont fait les mêmes classes, les mêmes écoles. Ils allaient partout ensemble parce que c'était les enfants d'Ali. Allez-y, regardez leur passeport. Parce que chez nous en Afrique, neveu c'est qui? C'est ton enfant. Donc moi, c'est ce que je voulais vous dire ce matin-là. Ce n'est pas bien ce que nous faisons. Ce n'est pas bien. Ça ne ressemble à rien. Bien au contraire, ça salit notre pays à l'extérieur. Au moment où nous devons nous concentrer pour bien discuter les choses de ce pays, non, on ne le fait pas. Ah, souvent la patrie, on va se battre. Nous allons nous battre. Nous allons nous battre pour sauver ce Gabon. Nous nous battons aux côtés de ceux qui aiment ce pays. Parce que moi, Fortuné, même au moment où j'étais contre Ali, contre Omar Bongo, je n'ai jamais posé un acte qui vendait mon pays. Je n'ai jamais contribué à détruire mon pays. Quand j'attaquais Omar Bongo,
je l'attaquais de front. Quand j'attaquais Ali, je l'attaquais de front. Je n'allais pas chercher un mensonge pour venir détruire mon pays. Parce que quand vous faites ça, vous pensez que vous faites du mal à Oligui. Vous ne faites pas du mal à Oligui. Oligui, aujourd'hui, c'est que vous nous oubliez, il a le statut de président. Il y a un couac demain, il prend l'avion, il part. Comme Ali est parti là. Mais ceux qui payent toujours dans le monde, c'est vous là. Mais enfin, quel est le péché que Ligui a fait? Vous étiez en train de pleurer dans la boue, dans le noir. Il est venu, vous a donné la torche. Il vous a enlevé de là. Il vous a... Dès que vous êtes sorti, c'est lui que vous attaquez. Ça, c'est l'histoire de la pétrie avec de l'épervier et le serpent. La vipère. La vipère pleure parce qu'il y a le feu. L'épervier vient enlever la vipère dans les flammes. Mais pendant que la pédrie est en train de battre les œufs, quand le gars regarde, il voit qu'il est déjà loin du feu, il dit non, je vais déjà manger l'épervier. Là où tout le monde ne pouvait pas. Là où nous tous, est-ce que rien que pour ça, on ne devait même pas se taire un peu pour lui dire termine le premier mandat là. On dit qu'il termine le premier mandat, on va te critiquer après. Non. Dès qu'on avait pris la transition, j'ai vu les gens qui n'avaient jamais fait l'activisme devenir des activistes. Quelqu'un qui ne pouvait pas dire connectez à l'époque d'Ali Bongo. Quelqu'un qui ne peut pas prendre le téléphone comme ça, connectez-vous, connectez-vous. J'ai vu tout le monde, connectez, partagez. Je vois maintenant des influenceurs. Et ce sont ceux qu'on appelle les meilleurs. Le Gabon est merveilleux. Les gars, je vous dis, apportez-nous des bonnes informations. Si notre président fait mal, apportez-nous les bonnes informations. Nous allons trouver le cadre nécessaire pour dire au président que ça là, c'est pas bien. Et ce sera bien pour nous parce que ça va nous permettre d'avoir un président qui va progresser au fur et à mesure. Mais ne nous apportez pas des mensonges, des arguments qui tirent le pouvoir vers le bas. Vraiment, c'est pas bien. Quelles que soient les conditions, oui, c'est déjà du passé. C'est déjà passé. Ceux qui refusent de ne pas vouloir comparaître, Hannibal, je pense, moi je suis également surpris que tu poses le problème dans cet ordre d'idée, parce qu'en réalité, Hannibal, le problème de la vie chère au Gabon, nous l'avions déjà combattu. Nous le combattons toujours et jusqu'à aujourd'hui. Alors, il y a que, ce n'est que hier que les politiques de proximité ont été mises en place. J'ai envie de parler ici des maires et du conseil départemental. Ceux-là qui vont être à la gestion de la vie du contribuable gabonais. Donc, à partir de cet instant, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le rôle que nous attendons, pas du président, que nous attendons de la municipalité, des collectivités de notre pays, ce que nous attendons d'eux, c'est qu'effectivement, ils puissent veiller à ce que la régulation sur les prix soit mise en priorité. Parce que réellement,
le prix n'est que la valeur monétaire du produit sur le marché. Donc, or, ici, ce que nous constatons, c'est-à-dire que les produits ne dépendent plus de leur valeur. Le prix n'est plus la valeur du produit, la valeur monétaire du produit sur le marché. Le prix est déjà devenu un luxe, sinon un fantasme pour le commerçant. Ça, c'est d'abord de un. De deux, il faut qu'aujourd'hui, on arrive à faire comprendre aux Gabonais d'abord, donc aux consommateurs, que l'influence des portefeuilles sur un marché entraîne souvent l'augmentation des produits sur le marché. Pourquoi je le dis? Parce que lorsque les gros portefeuilles arrivent dans un marché, s'installent, ils vont consommer sans discuter. Donc, ils ne vont pas établir ici la relation entre la relation commerciale qui lie le commerçant et le consommateur, c'est-à-dire le commerçant maximise son produit, alors le client minimise le produit, et c'est dans le conflit maximisation-minimisation qu'on va arriver à un seuil de pic où le prix sera abordable et accessible à tout le monde. Mais ce que nous vivons aujourd'hui, c'est ce qui entraîne sur tout ça. C'est-à-dire qu'au marché, quand quelqu'un a eu l'argent, il a 10 millions, peut-être il a eu, je ne sais pas comment il l'a eu, il ne discute pas le prix, dès qu'on lui donne le prix. Donc, du coup, les commerçants s'en foutent. Si tu viens discuter, il sait que d'ici 2 jours, il y aura un gars qui va venir vendre, qui va venir acheter ce que toi tu as refusé. Ça, c'est d'abord de un. La deuxième chose, c'est qu'il faut techniquement réfléchir sur la fixation des prix. Si on a dit que le prix est la valeur monétaire du produit sur le marché, nous devons aussi convenir que ce prix sera plutôt, il faut aussi convenir que le bénéfice des commerçants sur le marché dépend de la grandeur du marché. Parce que le marché, c'est le consommateur. Et comment dirais-je, la surface commerciale, c'est le lieu où les commerçants se posent pour vendre. C'est leur point de vente. Par exemple, mon boîte est une surface commerciale. Les commerçants se sont installés. Maintenant, le marché, c'est le consommateur, tout ce qui achète à mon boîte. Or, lorsque le marché est réduit, vous ne pouvez pas atteindre facilement les objectifs escomptés. Si vous prenez par exemple, bonjour, si vous prenez par exemple un commerçant camerounais qui vend au Cameroun avec plus de 3 après plus de 6 millions, combien de millions de consommateurs, et vous prenez un commerçant gabonais qui vit au Gabon avec 1 million, je ne sais combien de consommateurs, les deux vont acheter les mêmes produits et les exposent sur le marché. Quand le Camerounais écoule tout son produit en 1 heure, le Gabonais attend 2 jours pour écouler son produit parce que là-bas, le marché est fort, ici, le marché est faible. Sauf que là-bas, le marché est moins coûteux, ici, le marché est coûteux. Pourquoi c'est moins coûteux là-bas? Parce que il peut vendre rapidement, il peut changer rapidement son produit. Donc, il fait la rotation du produit. Le Gabonais achète, par exemple, aujourd'hui, il va faire la rotation, la première rotation le mois prochain. Or, le Camerounais achète son produit aujourd'hui, l'écoule, et il fait dans le même mois 3 rotations, 3 ravitaillements. Donc,
Mon frère, pour mieux te dire, nous, on n'est pas guéri dans ça. Nous aussi, on apprend ça à gauche, à droite. Tu comprends, non? Ce que je te conseille, c'est d'attendre. Hein, quand tu vas vouloir. Et puis, ça coûte quoi, mon frère? Toi aussi, tu prends le téléphone, tu fais le direct, tu parles de la vie chère. Et quand nous, on va voir que tu as déjà commencé à parler, nous aussi, on va te suivre. C'est aussi ça. Donc, moi, je ne vois pas pourquoi ça va être un problème. C'est ce qui tue au Gabon. On ne va pas tout demander des autres. Quand toi, tu as déjà pensé faire, fais. Et les autres vont te suivre. Ne demande pas pourquoi vous ne faites pas. Non, ça, vous pouvez aussi le faire. Que de venir, tu vois, voilà des bons sujets. Au lieu de venir faire un sujet sur les enfants de CENI, ne sont pas là au procès, tout le monde, non. Les Gabonais, effectivement, ont besoin de ça, qu'on revienne sur la vie chère, sur l'électricité dans notre pays, voilà, et sur la qualité des produits que nous consommons. Voilà, ça, c'est des bons sujets. Donc, moi, ce que je vous dis aujourd'hui, mes frères, on n'a pas un Gabon de rechange. Voilà le seul pays qu'on a, le Gabon. On n'aura pas un autre pays. Battons-nous ensemble, dans la même maison. Dans la même maison. Restons toujours dans la même maison. N'allons pas chercher les ennemis ailleurs. Parce que les Sud-Africains aiment à dire, ne cherche pas ce que tu ne connais pas. Si tu continues à chercher ce que tu ne connais pas, tu finiras par trouver ce que tu ne cherches pas. Méditez un peu ça, sur ça. Ne cherche pas ce que tu ne connais pas. Si tu continues à chercher ce que tu ne connais pas là, tu finiras par trouver ce que tu ne cherches pas. Parce que vous qui soutenez, mais vous redonnez encore de l'énergie à Ali Bongo et à ses enfants, à ses tentacules. J'ai même vu les gens dire hier que si Ali Bongo n'est pas là, libérez aussi tel. Non. Il n'y a pas de comparaison en justice. Chacun paye sa faute. Oui, il y a un cas de jurisprudence parce qu'on l'a d'abord fait là-bas, on peut aussi le faire là-bas, mais ce n'est pas une obligation. D'accord? Les cas de jurisprudence ne font pas partie des obligations. C'était Fortuné, d'où votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, mouvement plus jamais ça. Votre humble serviteur. Je vais devoir vous quitter, mais tout d'abord vous remercier parce que je suis parfois très ému de savoir que vous nous donnez plus de force à nous donner le temps de parler et vous dépensez beaucoup d'argent pour suivre les activistes. Nous ferons un effort d'être fidèles à la vérité. Et lorsque nous allons nous tromper, s'il vous plaît, faites-le nous savoir. Mais Hannibal, tu peux le faire. Il ne faut pas dire que tu aurais voulu que je fasse état de la fiscalité, des différentes taxes. Non, moi, les taxes, je ne sais pas quelles taxes on donne au marché. Moi, je ne travaille pas à la mairie. C'est la mairie qui donne les taxes au marché. Je ne connais pas les taxes qui donnent là-bas, la fiscalité. Bon, mais c'est toi que tu peux le faire, mon frère. Moi, je serais... Mais écoute, c'est toi qui connais l'administration en charge de l'économie nationale. Mais Hannibal, c'est toi qui connais, c'est toi qui maîtrises. Donc maintenant, toi, prends le direct, tu prends ton téléphone, tu fais le direct. Pourquoi moi, je fais le direct pour toi? Hein? Moi, je ne sais pas. Je connais qu'il y a combien de taxes qu'on paye au marché. Qu'est-ce que j'en sais? Au niveau de la fiscalité, qu'est-ce que j'en sais de ce qui se passe au marché? Et d'ailleurs, tout ça est relié à la mairie centrale. Ils ont tout là-bas. Tu peux aller là-bas, tu vas te renseigner. Pourquoi venir me le demander? Ou bien tu vas au trésor? Non, mon frère, c'est pas bon. Moi, je ne m'abonne pas dans ce que je ne maîtrise pas. D'accord? Toi, tu peux le faire. Quand ça va m'intéresser, quand j'aurai envie de parler de tout ça, fiscalité,
ben, moi, je le ferai tranquille. Mais c'est pas à toi de me dire que tu aurais voulu, tu aurais souhaité que tu fasses référence. Faire référence à qui? Hein? Donc toi-même, tu ne sais pas parler français. Et pourtant, tu écris bien français là. Donc tu ne peux pas venir parler, tu prends ton téléphone, tu te... Mais tout le monde, hein, l'activisme n'est plus cher aujourd'hui. Tout le monde est devenu activiste. Il suffit d'avoir un téléphone Android, et tu crées ton compte Facebook, et puis tu fais ton direct. Hein? Moi, quand j'ai parlé de la vie chère ici, avec Eric Oteti, on a mené des combats partout, et Bitom, on n'avait pas demandé aux gens de le faire pendant le règne de Bongo. On allait partout pour filmer, dans les magasins, on ne vous demandait pas aux gens de le faire, nous-mêmes nous l'avions fait. Maintenant, vous venez, parfois vous soulevez les sujets, aujourd'hui, comme si les Gabonais ne savaient pas ça. Mais toi, prends, tu penses à ce sujet-là, tu vas le faire. Où est le problème ici? Pourquoi c'est moi qui dois le faire à ta place? Tu m'envoies des gens. Hein? Vraiment. Oh, moi, je suis venu te parler de quelque chose. Je suis venu parler de quelque chose. Toi, tu es là, tu m'étouffes. Bon, écoutez, moi, je vous laisse. Je vous ai dit qu'on était à la fin du live.